Salam salam outsider, le débrief commence maintenant. Manchester City a gagné aujourd'hui, Arsenal a perdu et Manchester United s'en est sorti. On va d'abord commencer par Arsenal qui a perdu 1-0 face à Newcastle. La performance en tant que telle n'est pas si mauvaise que cela. Jouer face à Newcastle, ce n'est pas facile. Gagner à Newcastle, à St James Park, ce n'est pas donné à tout le monde. De temps en temps, ils sont capables de se transcender. Les joueurs et le public, ils sont capables de faire qu'un seul homme. C'est ce qu'ils ont fait face au Paris Saint-Germain il y a même pas quelques semaines. Ils ont réussi à taper le PSG. Arsenal arrive après une défaite face à West Ham, après une élimination en Cup, il n'y a même pas quelques jours. Arsenal arrive et Arsenal doit gagner ce match-là. Arsenal doit prendre les 3 points parce que Tottenham est en train de mener la barque, je ne sais même pas comment ça se dit. Bref, Tottenham est en train de mener la danse. Ils sont devant, ils sont en train de mener la danse. On leur a rien demandé, mais c'est eux l'éléphant sur l'arbre. Donc Arsenal se doit de prendre des points face à Newcastle. Arsenal se fait taper aujourd'hui 1-0. On va être très très sérieux. Entre vous et moi, je suis d'accord que sur le terrain, il y a certains joueurs d'Arsenal qui ne se gèrent pas. Cependant, parlons d'arbitrage. Parlons d'arbitrage. Mikel Arteta, à la fin du match, il a pété un câble. Il a pété un câble. Il a dit j'en ai marre. Il a dit c'est une honte. C'est ses propres mots à lui. Il a dit ça ne sert à rien. Il a dit il y a beaucoup trop d'enjeux pour qu'il y ait ce genre d'erreur-là et il a raison. La dernière fois dans la vidéo, le tocard d'or que j'ai eu l'occasion de faire avec Wilou, on en a parlé, l'arbitrage. L'arbitrage est très important dans le football. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir des arbitres qui soient compétents et d'avoir une utilisation de la technologie qui soit bien faite. Parce que le problème de la technologie, c'est pas la technologie, c'est les hommes en tant que tels. Et les hommes aujourd'hui, c'est le corps arbitral, c'est ceux qui prennent des décisions. Le ballon, il est sorti, il n'est pas sorti. Il y a questionnement. Mais aujourd'hui, le ballon. Mais Arsenal perd 1-0. Le match finit 0-0. Pour moi, il n'y a pas scandale. Je dis, mon équipe a bien joué. Le match a été difficile, on a galéré. Il y a certains joueurs qui ne sont pas assez bons et je vais en parler. Mais il n'y a pas à perdre le match sur même pas une erreur, 2 erreurs, mais genre 3 erreurs arbitrales dans la même occasion. Ils vont dire, Stan, tu fais preuve de mauvaise foi, c'est parce que c'est Arsenal que tu parles. Mais ce que je viens de dire là, ça vaut pour tous les clubs au monde. Ça vaut pour toutes les compétitions au monde. En fait, on est juste fatigué, sincèrement. Si le ballon n'est pas sorti et il n'y a aucune preuve ni aucun angle de caméra qui peut nous montrer que le ballon est à l'intérieur du terrain. Mais que dire donc de la poussée de Joe Wellington sur Gabriel? Celle-là, au moins, elle est claire. Gabriel, il se fait pousser par Joe Wellington. Alors ça, tu vois l'angle de caméra de Joe Wellington qui le pousse carrément. En fait, je comprends pas. Après, on nous dit peut-être qu'il y a hors-jeu. Peut-être qu'il y a hors-jeu de Gordon. Mais on nous dit qu'il n'y a pas d'angle de caméra qui leur permet de voir s'il y a hors-jeu de Gordon. En fait, on est fatigué. Arsenal a perdu aujourd'hui 1-0 face à Newcastle. Je suis d'accord que sur le terrain, j'ai des tocards. Franchement, Eddie Nketiah, il est là encore une fois. La dernière fois, je vous l'ai dit, j'ai pas débriefé le match le week-end passé. Quand il fallait jouer le dernier du championnat, c'est-à-dire Sheffield, une équipe qui ne s'en sort pas, qui vient de gagner ce week-end sa première victoire. Quand il fallait jouer face à Sheffield, qui vient d'avoir pour la première fois une victoire après près de 10 matchs, Eddie Nketiah a claqué un triplé. Depuis lors, il a joué 2 matchs d'affilée. Face à West Ham, il n'a rien fait sur le terrain face au Haggard et puis toute la clique là-bas, ça a été compliqué. Aujourd'hui, il arrive face à cette équipe-là de Newcastle et encore une fois, c'est compliqué. Donc du coup, il y a des questions à se poser en fait. Il y a des questions à se poser. Il y a des boys, ils sont under the level. Quand je dis que l'effectif il est moyen, je vois des commentaires, ouais non, Stan, machin, tu es dur, vous avez battu City à la Community Shield, vous avez réussi. Mais je m'en fous en fait, I don't care, je m'en fous, franchement je m'en fous, je le répète encore une fois, je m'en fous. C'est comme, vous allez m'obliger à commencer à parler du Barça, parce que j'allais en parler dans le débrief du Barça. Et de peur de me répéter en fait, c'est comme ce que Gundogan il dit après le Classico. C'est cette mentalité-là que Pep Guardiola il a mis dans la tête de ses joueurs à lui. C'est ça qui fait qu'un Gundogan, quand il sort du Classico et qu'il le perd en fin de match sur 2 buts de Bellingham, il a mal, il sort, il dit qu'il ne comprend pas comment dans le vestiaire, les gars ne sont pas énervés, ils ne sont pas fâchés. Mais c'est le même feeling que j'ai par rapport à Arsenal. Tu es une équipe qui est censée te battre pour le titre. Tu dois taper Newcastle. Franchement, tu as Eddie Nketiah, il est sur le terrain. Il te sert à quoi? Il y a des fans d'Arsenal, je leur parle, ils m'exaspèrent. Ouais, Eddie, mais Eddie quoi? Eddie quoi? Mais il n'est pas assez bon pour notre calibre, pour ce qu'on veut.
Kai Havertz a fait un bon match. Tout le monde dit Kai a fait un bon match. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu. Parce qu'il s'est battu. Mais c'est ça, c'est le minimum que je m'attends. C'est le minimum que je m'attends, franchement. C'est le minimum que je m'attends. Mais Newcastle, vous-même, vous savez, moi, je suis allé à St. James Park. J'étais là, assis, j'ai vu les Dan Burn, les Guimarães contre les Ousmane Dembélé. J'ai dit, eux, ils sont méchants. Donc, pour jouer contre eux, il faut être méchant. Aujourd'hui, on arrive sur le terrain, mais à part Declan Thiep, mais je ne vois rien de méchant. Mais les coups de coude de Guimarães qui va prendre carton rouge, c'est pas grave, on va dire qu'ils n'ont pas vu, c'est pas grave, des fois ils voient pas, je comprends pas. Guimarães qui donne un coup de coude à Jorginho, Guimarães qui donne un coup sur le dos de Jorginho, c'est-à-dire que tous les sales coups que Newcastle ils ont mis aujourd'hui, les Wilson, tout ça, Newcastle ça joue sale. Mais ils s'en foutent, eux, c'est comme ça, ils sont comme ça à Newcastle. Donc je m'attends à ce que quand Arsenal vienne, malgré les difficultés, malgré l'arbitrage, malgré tout ça, je m'attends à ce que sur le terrain, j'ai des joueurs qui soient sales. Mais c'est pas le cas. C'est la raison pour laquelle on ne sera jamais champion. Parce que les gens n'ont pas la même exigence que certains d'entre nous, ils ont. Moi, j'ai l'exigence que cette équipe, elle soit méchante. Tu m'insultes, je t'insulte. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui avec Kai Havertz. J'ai apprécié. Mais après, sur le terrain, concrètement parlant, on se calme, on parle de football. Kai, il a fait quoi? Il a pressé. Ne me fatiguez pas, ouais. S'il vous plaît, ne m'énervez pas. Hein. Les gars vont me dire, ouais, non, il a pressé, il a couru. Mais c'est quoi son... J'ai des descriptions de tâches. En fait, c'est quoi ta tâche? C'est de marquer des buts ou c'est de je ne sais pas quoi? En fait, c'est quoi ta tâche? C'est de pousser, c'est de soutenir l'attaquant, de jouer numéro 8. C'est quoi ta tâche, en fait? Donc, si... Je suis découragé. Je suis découragé en fait, je suis vraiment découragé. Donc bref, Arsenal a perdu 1-0 aujourd'hui face à Newcastle. On est d'accord sur le fait que l'arbitrage n'a pas été bon. Tout le monde est fâché contre l'arbitrage. Mais n'empêche que moi, sur le terrain, personnellement, quand je regarde le match en tant que tel, je me dis, il y a certains joueurs, moi, qui ne me rassurent pas, qui ne sortent pas une top performance, qui ne sont pas à la hauteur de certains événements. Eddie Nketiah en fait partie, son match n'est pas bon. Jorginho, ça va, c'est bon, c'est moyen, mais bon, voilà, peut mieux faire sincèrement. Ben White, il m'a entendu, je lui ai dit déteins tes cheveux, il a déteint ses cheveux. Mais bon, jusqu'à présent, collectivement, en tout cas, Arsenal doit se gérer. Franchement, moi je sais pas c'est quoi vos ambitions, mais en tout cas, moi quand je vois mon club perdre 2 matchs d'affilée, ne pas se gérer, être incapable de... Ok, l'arbitrage n'est pas bon, on est tous d'accord sur ça, mais c'est pas... Ça s'arrête pas là pour moi, ça s'arrête pas là. Les Gunners devaient mieux faire, ils ne l'ont pas fait aujourd'hui. M'attendais à plus dangereux, plus d'occasions créées, plus de dangers, ça n'a pas été le cas. Donc, défaite 1-0, défaite certes peut-être injuste, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Il va falloir que Arsenal se réveille le plus rapidement possible. C'est encore très tôt dans le championnat, tout est possible, mais il faut essayer d'aller titiller et rester au sommet. C'est le plus important, donc à suivre. Manchester City de son côté a gagné 6-1 face à Bournemouth. Top performance de la part des Citizens. Absolument rien à dire. Franchement, je tiens à les saluer. Un Jérémy Doku exceptionnel qui a claqué aujourd'hui 4 passes décisives. Il a mis un but, il aurait même pu en mettre 2. C'est parce qu'il y a un début qui a été contré et tout. C'est-à-dire que Doku a été magnifique, sincèrement. Que vous dire? Que vous dire? Que vous dire? C'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe. C'est une très belle équipe. C'est ça la mentalité de vouloir taper tout le monde, blesser tout le monde, avoir rien, des bulldozers. Bulldozer, ils ne te donnent même pas de quoi respirer, ils ne te laissent pas d'air. C'est eux, c'est les bandits de Pep Guardiola. Ils nous fatiguent. Il avait déjà la mitraillette. C'était Haaland. Haaland est sorti aujourd'hui sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave. Il s'est blessé tout seul en plus, j'ai l'impression et tout. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais la mitraillette, c'est Haaland. Claquer des buts, il sait faire. Le Glock, c'est Alvarez. Aujourd'hui encore une fois, il est dangereux. Il a failli donner une passe décisive à Haaland en début de rencontre. Bref, tu as une équipe qui ne manque pas de munitions. C'est-à-dire que le mec, il se retourne là-bas, il sort des Phil Foden. C'est-à-dire de temps en temps, Phil Foden, on l'oublie, de temps en temps, il revient, il sort des top performances. C'est pour dire à quel point du talent ils en ont. Jusqu'en fin de match, il a mis Bob. Il a mis Bob. Pep est rendu là. Il est rendu là. Il nous a tellement lessivé qu'il fait rentrer l'éponge, Bob. On comprend pas. Pep nous fatigue. Il est trop fort, en fait. C'est-à-dire que cette équipe de City-là, c'est cette mentalité de vouloir gagner. Ah ben c'est ça qui leur permet aujourd'hui de rapidement intégrer un boy comme Doku. Doku, quand il est arrivé à Manchester City, si je ne me trompe pas, la presse française, beaucoup de gens en France, des gens qui sont très influents, ont eu à dire que Doku, il ne pourra pas s'intégrer dans cette équipe-là, qu'il n'aura pas le niveau, que ça va lui prendre peut-être 2 ans, voire 3 ans. Aujourd'hui, Doku est beaucoup plus intégré que tout le monde. C'est-à-dire que s'il y a un exemple d'intégration, c'est bien Jérémy Doku, parce qu'on va être très sérieux à côté, à Manchester, dans la même ville, c'est-à-dire dans le même écosystème, dans le même climat, il y a des boys, ils sont
là depuis 1 an, voire 1 an et demi, ils ne sont pas intégrés. Anthony, il y en a même un, il est né là-bas, bon, dans le pays, il n'est pas intégré. Sancho, il y a des boys là-bas, ils ne sont pas intégrés, les boys de Ten Hag. Donc en fait, à un moment donné, il faut respecter les gens. Doku est très respectable. Ce qu'il faisait à Rennes, c'était bien. Les gens ont cru qu'il allait arriver à Manchester City et que Guardiola il achetait des gens au hasard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des Ferran. C'est sur Ferran peut-être que Guardiola il s'est trompé récemment, mais sinon il ne se trompe pas. Doku, top player, quand tu le vois sur le terrain, en fait c'est sa versatilité, sa capacité à pouvoir faire des dribbles rapidement, à pouvoir casser des reins. Aujourd'hui on l'a vu partout, on a vu Doku faire un 1-2 avec Rodri, il va à une vitesse extraordinaire. Il y a quand même 5 ou 6 joueurs de Bournemouth en fait. Le boy il passe comme du n'importe quoi. Il est dangereux. À un moment donné, il va rejoindre les gars sur le côté droit. On ne lui a rien demandé pour aller faire une autre passe décisive à Bernardo Silva. Non, franchement, il a été exceptionnel aujourd'hui, le boy Doku. Il a été sensationnel. Il a fait toutes sortes de passes décisives dans la surface de réparation, passe en retrait, passe de loin, ouverture, cassage de ligne. Franchement, une performance sensationnelle, je le répète encore une fois. Donc, Jérémy Doku permet à Manchester City de remporter ce match-là. Mais au-delà de cela, c'est le collectif de Manchester City qui fonctionne bien. C'est-à-dire que même Guardiola, à la fin du match, il le dit. À la fin du match, on questionne Guardiola. Il dit que j'ai tellement de qualité dans cet effectif-là que même les gars qui sont sur le terrain, ils savent très bien qu'en fait, ils sont obligés de bien jouer parce que s'ils ne jouent pas, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre leur place. C'est cette mentalité-là que je veux qu'il y ait à Arsenal. Mais Eddie, il est là, il est en pointe. Il est gentil, franchement. Et puis, Eddie Nketiah est un gars, hors foot, je ne lui ai jamais parlé, mais hors foot, tu le vois dans les documentaires, dans tout ça, tu sens que c'est un mec qui a la tête sur les épaules. Tu sens que vraiment, c'est un bon gars. Mais il n'y a pas assez de concurrence pour qu'il soit stressé. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Sa concurrence est à l'infirmerie, Gabriel Jesus. Top performance de la part de Manchester City. Belle victoire de leur part. Franchement, Kevin De Bruyne n'est même pas là. On le sent même pas. Là, Haaland, il est blessé, tu ne vas même pas le sentir. C'est incroyable. C'est un titre qui va peut-être se jouer entre Manchester City et Liverpool, vu la manière à laquelle c'est parti. Et puis bon, tu me diras pourquoi je n'ai pas dit Tottenham. Parce que voilà, on ne peut pas imaginer même un monde où Tottenham est champion. God forbid. En tout cas, Manchester United l'emporte 1-0 face à Fulham et Manchester United se fait du bien. Ils se font du bien. Parce qu'autant Arsenal a été éliminé de la Cup, mais quand tu vois le classement d'Arsenal et la saison qu'Arsenal est en train de faire en Ligue des Champions, tu te dis ça va, normalement, ça sort au deuxième tour de Ligue des Champions, ça part en 8e de finale et ça continue à espérer peut-être se battre pour le top 4, voire pour la première ligue. Donc ça, c'est deux contextes différents. Ten Hag, la saison passée, après la saison passée, la saison dernière, on se disait quand même que cette année doit être peut-être une année de confirmation où normalement ça devrait aller. Il a son mercato, il n'y a plus les mêmes problèmes que la première année où il y avait les Cristiano Ronaldo et tout ce qu'il a eu l'occasion de nous dire. Donc on s'est dit que quand même ça devrait changer. Manchester est nul. Ils sont nuls en fait. La vérité elle est là. Non mais c'est des tocards. C'est des tocards. Mais c'est-à-dire que nous on a tous été dans le tocarisme. Mais Arsenal, on a été dans le tocarisme ici. Franchement, on s'en rappelle très bien. Il y a eu des années difficiles. Il y a 5-6 ans, on était en train de galérer. Mais là, United, c'est incroyable. C'est incroyable. Il n'y a absolument rien qui va. Ça se voit et ça fait longtemps que je vous le dis. Ten Hag est en train de perdre le vestiaire. Sinon, il a déjà perdu le vestiaire. Je ne sais même pas comment il fait pour encore être là. C'est incroyable. Ten Hag a de la chance parce que Ten Hag, à chaque fois qu'il doit se faire virer, il gagne le match. À chaque fois qu'il doit se faire virer, il gagne le match. Dans ma tête, je me suis dit, ils vont perdre face à Fulham, ils vont se débrouiller pour perdre en Ligue des Champions et normalement, avant la prochaine trêve internationale, ils sautent. Mais non, il va rester. C'est la baraka de Erik ten Hag. Cette équipe-là, normalement, dans une équipe, tu dois avoir de la cohésion, tu dois avoir ce sentiment-là d'appartenance. Tu as l'impression que les boys n'ont pas le sentiment d'appartenance. Jadon Sancho a été sorti du groupe. Raphaël Varane, je ne sais pas ce qui se passe avec lui ces derniers temps, mais j'ai l'impression que sa relation avec son coach est compliquée. Rashford, tu sens qu'il en a marre, le pauvre sur le terrain, il ne fait absolument rien, ils se font taper par Manchester City, il va sortir pour vivre sa meilleure vie, apparemment il est sorti, je sais pas, il allait en boîte de nuit ou il allait à une fête ou quoi que ce soit, il est allé faire le party. He went for the party, he went for the party. Franchement, il est parti pour le party, sans Thomas, party, il est parti pour le party. Mais c'est normal, les boys sont en dépression. Mais moi je comprends Rashford, mais il a raison, franchement.
Ok, dans l'entendement collectif, ton équipe ne va pas bien, tu dois rester chez toi et t'enfermer. Mais l'équipe ne va pas bien, le coach ne va pas bien, il n'y a rien qui va là-bas, vous voulez nous fatiguer. Mais les Rashford, ils ont raison de temps en temps d'essayer d'aller peut-être s'ouvrir l'esprit, même si sur le terrain, en tant que supporter, si j'étais un supporter de Manchester, je m'attendrais à ce que les performances soient meilleures. Donc aujourd'hui, il y a un sérieux problème à Manchester. Il y a vraiment un sérieux problème en fait. Entre des boys qui ne sont pas concentrés sur le terrain, entre des boys qui doivent montrer le bon exemple, malheureusement ne montrent pas le bon exemple, entre certains qui sont complètement placardisés, entre un coach qui est discuté et discutable, des tactiques sur le terrain que tu captes pas, malgré tout cela, ils réussissent à s'en sortir aujourd'hui. Victoire 1-0 face à Fulham. Ten Hag n'arrête pas de dire que son groupe a fait preuve de beaucoup de caractère. Pour moi, sur le terrain, au niveau de Manchester United, il y a des joueurs qui ont du caractère. Et ça se voit. Onana a du caractère. C'est pas facile pour lui, mais aujourd'hui, il sort une top performance face à Fulham. Il fait des arrêts décisifs qui permettent à Manchester United de rester dans le match. Bruno Fernandes est un capitaine. On peut ne pas aimer son leadership, c'est vrai. Il parle beaucoup, c'est vrai. Il se plaint beaucoup, c'est vrai. Il est fatigant, en fait, le Bruno Fernandes, je pense. En tout cas, c'est ce que moi, je vois. Je pense. Donc, dans ma tête, c'est vrai. Mais Bruno, c'est un joueur talentueux. Maintenant, tactiquement parlant, il faut savoir le faire jouer. Plusieurs fois, on l'a vu, que ce soit la saison passée ou cette saison, a essayé de jouer un tout petit peu sur le côté droit. C'est pas un ailier de percussion. C'est pas un ailier capable de créer le danger. Donc, tu préfères peut-être l'avoir un tout petit peu dans un rôle central. Aujourd'hui, en fin de match, il est décisif presque 2 fois, voire 3 fois. Il donne des bons ballons, il casse des lignes. Il a cette lucidité de faire un crochet, d'amener 3 joueurs de Bournemouth, s'il vous plaît, avec lui pour mettre un ballon placé. Franchement, Bruno Fernandes, on peut le critiquer, mais aujourd'hui, il a fait preuve de caractère. Donc, comme je le dis, Onana, caractère, Fernandes, caractère, McTominay, Maxos, caractère. C'est important. Donc, même quand l'équipe, elle va mal, même quand tu sens qu'il n'y a pas d'osmose, même quand tu sens que le coach, les joueurs, il y a une cassure et tout, c'est important d'avoir des leaders de vestiaire qui font preuve de caractère. Et c'est ce que je vois, en fait, avec cette équipe de Manchester United. C'est pour cela que ces derniers temps, même si la performance, elle n'est pas bonne, les boys sur le terrain, ils semblent déter. Sauf Anthony. Un vrai tocard. Il est nul. Lui-même, il est nul. Lui, c'est... Mais Ten Hag n'a pas touché un... Faut vérifier. Hein. Appelez les Mediapart et puis tout ça, là, on va faire des vérifications. Franchement, on veut vérifier. On veut vérifier les Manchester Papers, les Wikileaks et puis etc. On veut savoir si Ten Hag n'a pas touché dans le transfert de Anthony parce que c'est pas possible. En fait, je ne comprends pas. Anthony, c'est où? Où est le talent? Où est le talent? Le talent est peut-être disparu. Franchement, il a laissé le talent à Amsterdam. Il est venu sans son talent à Manchester United. C'est pas sérieux. Aucune de ses performances ne sont bonnes. Je préfère voir le petit Pellistri ou le jeune Garnacho. Voilà des gars qui, eux aussi, tu sens, font preuve de caractère. Donc, c'est important. Martial décevant. En fait, c'est vraiment compliqué. Donc, Manchester, ça souffle le chaud, ça souffle le froid et ça survit sous Erik ten Hag. Donc, à suivre pour le reste de la saison. Victoire compliquée, mais bonne victoire 1-0 qui leur fera du bien. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.